Bienvenue à Connecter Sept-Îles et Port-Cartier. Voici nos sujets cette semaine. Entrevue avec 2 des 5 candidats à l'élection partielle à Sept-Îles, soit Louis Marchand et Gervais Gagné. Et Ciné 7, une tempête d'émotions. Nous débutons notre couverture de cette campagne électorale partielle au niveau municipal dans le district Sainte-Marguerite à Sept-Îles en rencontrant 2 premiers candidats sur les 5, soit messieurs Gervais Gagné et Louis Marchand. Je leur ai posé comme première question s'ils sont résidents de ce secteur et pourquoi ils ont décidé de se présenter dans ce district. Ça fait 24 ans que je suis propriétaire résident à Val-Marguerite, sur la rue des Campeurs. Je connais tout le secteur de Clark-City-Bigalix comme le fond de ma poche. Et pourquoi là, vous représentez dans ce secteur-là? C'est l'amour des citoyens, l'amour de servir les citoyens. C'est simplement ça, là, dire, il y a des dossiers. Depuis 2006, j'ai fait avancer plusieurs dossiers. Il y en a qui vont dire à chialer, mais il faut des fois faire ce que c'est qu'on peut faire. Parce qu'une famille de 10, là, bien, celui qui a faim, il parle un peu plus fort. Non, je ne suis pas résident du secteur. J'habite le secteur de Place de Lens. Je me présente parce que l'opportunité est là présentement d'avoir un poste qui se libère dans ce quartier-là. Évidemment, je suis né à Sept-Îles, donc je connais tous les quartiers de Sept-Îles. Je suis là aussi pour faire avancer la ville en général, mais plus particulièrement les dossiers de Val-Marguerite, Sainte-Marguerite et Galix. On parle ici de plusieurs dossiers importants, dont évidemment l'érosion, le transport aussi, et puis il y en a certainement plusieurs autres qui vont être abordés. Comme deuxième question, je leur ai demandé leur priorité pour le secteur Sainte-Marguerite, avec moins de 2 ans à faire dans le mandat. Je pense que le développement domiciliaire devrait venir en premier. J'ai su qu'il y avait des terrains qui étaient supposés de se libérer, premièrement pour avoir une opportunité de déménager certaines des maisons qui vont probablement subir le mauvais sort de l'érosion. Hein? Donc, il faudrait aider ces gens-là. L'enrochement, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Puis, il ne faudrait pas non plus l'appliquer mur à mur. Le transport des maisons est possible. Des fois, à long terme, c'est peut-être une solution plus intéressante. Et puis, si ces terrains-là s'ouvrent à la construction, que ce soit pour transférer des maisons qui vont être à risque d'érosion ou tout simplement pour être offert à d'autres personnes de la population, ça va juste être un plus pour tout le monde. Puis une des priorités majeures, ça va être le problématique d'érosion des berges là, qui se produit là, le long de la plage, sur la rue des Campeurs, puis Barachois, puis etc. Puis même à Galix. À Galix, c'est affreux. C'est affreux, là. Fait que je vais m'attarder avec... D'ailleurs, j'ai déjà appelé le maire, j'ai déjà contacté le maire. Puis il m'a dit qu'on va travailler là-dessus. Il y a déjà un règlement qui a été fait. Puis si les gens veulent avoir une copie, je peux le souhaiter, un règlement qui existe déjà. Puis il faut être proactif. La Ville, puis le ministère de la Sécurité publique, civil, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils soient proactifs. Moi, j'ai le mot imminence, là. J'ai beaucoup de misère avec ça. Beaucoup de misère avec ça. Puis dans tous mes mandats que j'ai eus, ben, j'ai eu 8 maisons, 8 résidents. J'en ai vu pleurer, des gens, là, des madames, des messieurs, perdre tout ce que c'est le rêve là, de finir le jour le long de la mer. Puis moi-même, là, je veux finir mes jours le long de la mer. Comme prochaine question, en tant que conseiller municipal, ils devront prendre position sur différents dossiers à travers la ville de Sept-Îles. Je leur ai demandé quels dossiers les interpellaient principalement. Le rayonnement de la ville de Sept-Îles à travers le Québec puis à travers le monde. Ici, il faut travailler avec les avantages régionaux, les avantages qu'on a, c'est-à-dire le port de Sept-Îles. Ensuite, au niveau touristique, on a des merveilleux paysages. Mais à part de ça, il ne faut pas aller directement vers des produits qui ne viennent pas nous avantager du tout. N'oublions pas notre climat. Je parle ici de l'agriculture. Très intéressant. Il peut y avoir des très beaux projets. Mais on vit à 1000 km de notre clientèle, dans le cas de l'agriculture. Et puis, on a affaire à un climat qui, malheureusement, n'est pas propice
à faire pousser du maïs sur la Côte-Nord. Allons-y avec ce qu'on a. J'appelle ça, c'est l'avantage régional. Concentrons-nous sur ce qu'on a vraiment. Ensuite, le rayonnement de la ville. Moi, je suis né à Sept-Îles. J'ai presque 50 ans. Et puis, je dois malheureusement dire qu'il n'y en a pas eu de développement à Sept-Îles dans le dernier 30 ans. Ah, il y a du développement public. Le cégep a grandi, l'université grandit. C'est très bien. Mais du développement public, c'est pas de l'investissement privé, puis ça remplacera jamais l'investissement privé. Ce qu'il nous faut, c'est des emplois. Il nous faut un bloc d'énergie qui serait disponible aux gens de la population de Sept-Îles pour développer la Pointe-Noire, faire venir d'autres industries. C'est comme ça qu'on va grandir. Bien, je vais travailler de concert avec le conseil municipal là, pour les deux dossiers principaux, l'hôtel de ville puis l'aréna. Moi, j'ai toujours dit que l'aréna, Corrède paraît est encore bonne, là, mais écoute, c'est la décision du conseil, il faut se plier à ça. Puis je vais travailler avec eux autres, là, mais moi, c'est l'équité. C'est l'équité. Faut que, avec la facture de taxes qu'on va ramasser, là, avec l'augmentation qu'on ramasse, d'ailleurs, j'étais à l'Assemblée, puis tu l'as probablement, j'ai dit, monsieur le maire, oups, la facture de taxes, ça va être dur à avaler. Puis ici, là, une bonne majorité, c'est des retraités, là. Puis des bas salariés. Écoute, Pierre Galix, pareil. Il faut penser à eux. Puis il faut travailler pour eux autres. Pour la prochaine question, je leur ai demandé quelle couleur veulent-ils apporter autour de la table du conseil municipal s'ils sont élus le 18 février. Oui, il y a certains que je n'ai pas travaillé avec eux autres, mais j'ai déjà parlé avec eux. Puis c'est une couleur, une nouvelle couleur, on va dire une couleur de citoyen engagé, de conseiller engagé. C'est juste ça. Puis je suis un gars de terrain. Je suis un gars, j'ai donné 12 ans ici au musée, à Clark City, tout ça. Puis Café Jeunesse à Galix, Café Jeunesse à Clark City, partout, jardin communautaire qui s'en vient à Clark. Je veux donner. Puis je veux partager avec eux autres ce que je peux. Moi, je voudrais surtout pas discréditer le travail qui a été fait par les élus municipaux jusqu'à maintenant. Par contre, il y a beaucoup de choses qui vont devoir s'améliorer. Je veux dire, pourquoi si peu de construction? Pourquoi autant de problèmes au niveau d'accepter, exemple, le dossier de l'érosion? Pourquoi ça avance pas, ça, depuis plusieurs années? Il faut débloquer, il faut trouver des façons de travailler plus efficacement. Puis c'est vers ça que je vais aller travailler puis contribuer à la ville de Sept-Îles. Et comme dernière question, qu'est-ce qui fait de eux le candidat idéal pour cette élection partielle dans Sainte-Marguerite? Premièrement, je suis nouveau. J'arrive avec aucune idée préconçue au conseil, moi. Je vais arriver avec des nouvelles idées, avec des idées qui n'ont peut-être pas été abordées par mes futurs collègues dans tout ça. Et puis, écoutez, comme je dis, je suis natif de Sept-Îles. Je connais bien la région, je suis propriétaire d'entreprise, je connais le taux des taxes d'entreprise à Sept-Îles. Donc, c'est tout ça que je vais être là pour travailler. Je suis un gars disponible. D'ailleurs, vous m'avez appelé à 9h, puis à 10h, on est là. Fait que je suis un gars disponible. Puis, c'est ça. Tu sais, je suis à la retraite, moi, là, depuis 2007. Puis, j'ai du temps à donner. J'ai même, d'ailleurs, laissé un poste dernièrement là, au Chevalier de Colomb pour pouvoir me donner plus au poste de conseiller municipal. Je vous rappelle que la journée de scrutin pour cette élection partielle dans Sainte-Marguerite aura lieu le 18 février et que le vote par anticipation aura lieu le 11 février. 5 candidats s'affrontent pour cette élection partielle, soit Louis Marchand, Gervais Gagné, Martin Perron, Anthony Lebel et Éric Aubry. Environ 1100 électeurs sont admissibles pour cette élection. Le Festival du film Ciné-7 de Sept-Îles a dévoilé sa programmation pour sa 33e édition qui aura lieu du 1er au 11 février. Une trentaine de films seront projetés et une douzaine d'activités seront offertes pour différents publics. Le tout se rassemble sous le thème cette année, une tempête d'émotions. C'est tellement varié, on va être secoué, on va être bouleversé, on va être joyeux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partager ça avec les autres et d'échanger avec les autres. C'est ça que le but, en fait, du festival, c'est d'être rassembleur et aussi de vivre ces émotions-là en période hivernale, avec aussi
tout le monde, dans le fond, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les adolescents, cette année aussi, on mise beaucoup à ce que les jeunes puissent venir au cinéma. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un jury jeunesse cette année. Et ça, c'est très intéressant d'avoir les jeunes avec nous. Parmi les activités organisées pendant le festival, plusieurs valeurs sûres sont de retour. Le ciné-quiz, qu'on sait que ça revient chaque année, pareillement pour la soirée d'impro. On aura une nouveauté cette année, toutefois, avec la microbrasserie La Compagnie, qu'on présentera le film L'Amérique pleure, donc le film des Cowboys fringants. C'est le retour des ateliers dans les écoles. Ça, c'est vraiment intéressant d'essayer d'aller chercher les jeunes en faisant une activité très concrète. L'atelier qu'on présente cette année sur les effets spéciaux, on a vraiment eu une belle réponse de différents enseignants au niveau primaire et secondaire qui disent même que ça fait un lien avec ce qu'ils présentent dans leurs cours. Alors, on a vraiment un bel atelier à présenter. Pour les organisateurs, la multiplication des plateformes de visionnement de films, séries et documentaires en ligne ajoute un défi supplémentaire pour la création d'une programmation intéressante. Quand tu es chez toi, tu regardes un film, tu es seul souvent. Là, c'est un moment rassembleur, d'échange, échange d'émotions, tempête d'émotions. On va le partager. Ça, c'est vraiment génial, c'est gagnant. Puis en même temps, c'est ça, on n'est pas seul d'écouter le film chez soi à la maison. Et c'est des films qui sont quand même... il y a beaucoup de films reconnus au Festival de Cannes. Si on regarde la sélection de nos films, des films québécois, des films documentaires engagés, comme je disais, le voir sur un grand écran, c'est tout à fait très différent. J'ai du monde qui me disent, pour plusieurs films, ils vont pas prendre la peine de le regarder chez eux, alors que sortir au cinéma, c'est vraiment une meilleure opportunité, surtout pour des films québécois. Alors, c'est l'occasion parfaite de se faire une sortie, prendre du popcorn et regarder, mettons, Les Chambres rouges. Pendant plusieurs années, le festival avait peine à recruter suffisamment de bénévoles pour répondre aux besoins de l'organisation. Cette année, tous les postes sont comblés en plus d'ajouter un jury jeunesse qui devra choisir des récipiendaires dans une sélection de 6 films. On a près d'une trentaine de bénévoles qui ont lancé leur nom pour aider au festival. On a nos 9 jurys pour la programmation principale, puis on a 7 membres du jury jeunesse. Donc, on a vraiment eu du monde qui ont de l'intérêt pour du cinéma. On est vraiment content de voir ça. Qui vont pouvoir recevoir la formation aussi d'un expert, d'un comédien. Ça, c'est génial aussi. Puis en même temps, bien, les jeunes-là, ça va susciter leur curiosité par rapport au cinéma. Puis oui, justement, qui ont une ouverture sur différents types de films, que ce soit des films québécois, des films étrangers. Et je trouve ça génial qu'on revient avec un jury jeunesse. Ciné7 débutera le jeudi 1er février à la salle Jean-Marc Dion avec la présentation du documentaire L'Océan vu du cœur, suivi d'une rencontre avec l'une des réalisatrices, Yolande Cadrin-Rossignol, ainsi que Jacques Gélineau en tant qu'invité spécial. C'était Tommy Auger, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à visiter notre site internet ou notre chaîne YouTube afin de revoir toutes nos émissions. À la semaine prochaine! Nous TV. Ensemble pour notre communauté.